Suivre les pas d'Éric Chapuis, c'est un peu entrer dans l'histoire. Ce diplômé des Beaux-Arts de Metz a créé son entreprise avec laquelle il propose toute la palette de ses talents. Créateur d'univers narratifs. En gros, je me définis ainsi parce que depuis 10 ans, je m'occupe de rendre concret des idées ou des rêves de mes clients ou de mes commanditaires. Donc, et pour ça, j'édifie une narration, une histoire, pour ajouter un peu de sacré à ces projets, et ça dans les domaines de l'art, de la culture ou du patrimoine. Et le projet du moment, c'est une bande dessinée sur le Luxembourg. J'ai été engagé par une agence pour me pencher sur l'histoire du Luxembourg en bande dessinée. Donc là, je voyage au Moyen-Âge, mais aussi au XVIIIe, avec les débuts de la sidérurgie, et je traverse l'intégralité de l'histoire du Luxembourg. Pour la BD, Éric compare son travail à celui d'un moine copiste. Il fait aussi de nombreuses recherches et y associe des historiens. Tout le travail, c'est de vérifier les vêtements, comment on s'habille à l'époque. Enfin, là, vu qu'on est sur une case guerrière aussi, le type d'armement, le type de blason aussi, les déplacements. J'ai beaucoup de cartes aussi, parce que ça me permet de me rendre compte des temps de déplacement des gens. Éric a aussi réinventé le design intérieur d'un café après avoir analysé les espaces manquants. On est ici dans une sorte de grand pavé qui peut faire un petit peu peur. Donc le but du jeu, c'était de casser la perspective pour rendre un endroit un petit peu plus cosy. Les chimères font entre 1,30 m et 1,70 m de haut. Le griffon, lui, il fait 2 mètres de longueur. C'est des techniques de décor de théâtre, donc polystyrène avec différents enduits et de la peinture. Il y a celui qui va rester complètement scotché et puis qui va tourner comme ça la tête en étant ébahi. Et puis il y a ceux qui courent dans tout le bar, qui regardent dans tous les angles. L'autre univers d'Éric, c'est aussi la scénographie. Plusieurs metteurs en scène ont fait appel à lui, comme pour imaginer un décor qui représentait le paysage mental d'un acteur, un beau défi. C'est clair que pour la plupart des théâtres... J'avais besoin d'un œil, quelqu'un qui puisse croquer et puis puisse amener autour de ce personnage qui bougeait avec le texte, justement un univers. Et il est arrivé, il a commencé à faire des croquis, à dessiner, à imaginer des choses. Et comme ça, en storyboardant un petit peu, la scénographie, elle est venue. Et l'histoire se poursuit pour Éric qui endosse encore un nouveau costume, celui de chef décorateur pour un court-métrage qui sera présenté au Festival de Cannes l'an prochain.